acclamer pour Jésus. C'est lui qui vient et qui demeure d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Amen. Nous savons que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Le fait que nous soyons là, en vie, c'est déjà un signe que Dieu l'avait prévu. Amen. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous allons, comme nous disons, nous avons béni le Seigneur et nous remercions également le pasteur. Pasteur, que Dieu vous bénisse. C'est une opportunité pour moi d'être là et de partager la parole avec le peuple de Dieu. Amen. Donc, moi, je bénis le Seigneur parce que faire votre connaissance, bon, c'est aller très vite, hein, mais en fin de compte, tokangami. Alléluia. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui travaillent avec le pasteur et que Dieu vous bénisse pour le grand travail que vous êtes en train d'abattre ici. Et je bénis également, je sais qu'il va me suivre, mon pasteur à Kinshasa, le pasteur Alphonse Finka. Nous, selon la discipline, on ne fait rien ailleurs sans que le pasteur ne permette. Donc le pasteur a permis, c'est pourquoi nous sommes là. Que Dieu bénisse le pasteur qui est là à Kinshasa. Je sais on va partager les liens, il va nous suivre. Amen. Donc ce soir, bien-aimés, nous allons juste partager une petite pensée qui va nous amener dans la prière. Amen. Donc, cher ami, nous allons prêcher avec toi. Amen. Alors, nous allons partager une petite pensée tirée du livre de Genèse, chapitre 50, de verset 15 au verset 21. C'est une pensée merveilleuse. Je lis au nom de Jésus, Genèse chapitre 50, verset 15 au verset 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, des serviteurs de Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères, vers eux-mêmes, se prosternaient devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. 21. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimés, pendant ce petit moment, nous allons nous entretenir sur un thème merveilleux que nous tirons du verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. D'autres versions disent, vous avez pensé de me faire du mal. Les autres disent, vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Quelqu'un ce soir, on a fait monter des complots pour te faire du mal, mais Dieu va les changer en bien au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut me donner le son? On peut me donner le son. Alléluia. Quelqu'un ce soir va comprendre que tout le mal que les gens ont médité, que les ennemis ont médité de faire, Dieu va les changer en bien. Amen. Bien-aimé, dans ce passage, il est question de Joseph. Il est question de Joseph, le fils de Jacob. Bien-aimé,
bien-aimé, Joseph, dont les frères, saisis de regret pour le mal qu'ils lui ont fait. Ce sont ses propres frères qui ont mal agi envers Joseph. Ces frères-là vont se reprocher après la mort de leur papa pour venir demander pardon à Joseph. Ça, vous le verrez dans le verset 15, 16 et 17. Ils se sont approchés pour demander pardon à Joseph. Cependant, Joseph, ayant compris que tout ce qui était arrivé ne faisait que partie du plan de Dieu, Joseph n'a pas hésité de donner son pardon à leurs frères. Amen. D'où cette réponse. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Parce que lui savait que le mal qui a été médité contre lui était pour le bien de eux-mêmes qui ont médité le mal et des autres personnes. Amen. Ce soir sera merveilleux parce que, bien aimé, tous les complots et kobimana kombo na Yesu. Alors, dans mon thème, j'ai utilisé le mot méditer. Mais j'ai dit qu'ailleurs, vous allez trouver le mot penser, les autres projeter. Mais maintenant, qu'est-ce que méditer? Nous allons voir, c'est quoi méditer? Méditer, bien aimé, dans notre thème ici, veut dire faire soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion. C'est faire soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion. Deuxièmement, c'est quoi méditer? C'est le fait de préparer par une longue réflexion une œuvre. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un médite le mal contre toi, ce n'est pas quelque chose du hasard. Il a pris son temps. Il a réfléchi. Il a pris tout ce qui est autour de lui pour te calculer. Alors, celui qui te calcule pour le mal, nous allons aussi le calculer ce soir. Alléluia! Alléluia! Donc, le mal vécu n'est pas un fruit du hasard, mais le résultat de longues et profondes réflexions. Des résultats de longues et profondes préparations de la part du monde des ténèbres. Mais j'ai une nouvelle ce soir. À chaque fois que n'importe qui se prépare pour te faire du mal, le Seigneur aussi se prépare pour le transformer en bien. Alléluia. Job 5, 12. La Bible dit ceci. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Donc, du moment où quelque chose prend le temps d'une réflexion, ça veut dire qu'il a le temps de méditer, de réfléchir. Le mal qui doit te causer, c'est un projet bien établi, bien mis en place, bien calculé, bien chronométré. Job nous dit, Dieu lui anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Je déclare ce soir que tous les projets qui sont montés contre toi sont anéantis au nom de Jésus. Monte maintenant, monte. Tous les projets qui sont conçus contre tes enfants sont anéantis au nom de Jésus. Tous les mal qui sont conçus contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, contre ton travail, seront anéantis au nom de Jésus. Et leurs mains, les mains de ces personnes-là, ne sauront les accomplir. Allez, reçois au nom de Jésus. Allez, reçois au nom de Jésus. Allez, reçois au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia.
Alléluia. Dieu anéantira tous les projets qui sont montés contre toi. Les enfants sont des innocents. Quand ton enfant sort de la maison, aucune personne mauvaise ne peut les toucher au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ce soir, nous allons tirer 3 leçons dans notre thème. Nous allons partager 3 points tirés de notre thème. Le premier point, nous disons ceci. Tout enfant de Dieu aura toujours des ennemis à cause des promesses en lui. Amen. Partant de ce passage, de cette histoire, nous ressortons la première pensée, la première leçon, pour comprendre que tout enfant de Dieu aura toujours, j'ai dit toujours, des ennemis, des oppositions, des adversaires à cause des promesses qui sont en lui. Amen. Joseph avait des promesses en lui. Joseph a eu des combats. Maintenant, parlant des ennemis ici, bien-aimés, nous devons noter ceci. Que les ennemis dont nous devons, les ennemis avec qui nous allons faire face dans la vie peuvent, être visibles ou invisibles. Peuvent aussi être proches ou lointains. Comme dans le cas de Joseph, c'était des ennemis visibles et proches. Des ennemis même de sang, d'un même père. Alléluia. Bien-aimés, ce sont eux qui se sont transformés en ennemis. Le monde est très méchant. Alors que toi tu vis, alors que tu vas à l'école, tu travailles, tu fais ton ministère, tu as tes enfants, tu as des ennemis proches, lointains, visibles et invisibles. Il ne faut pas douter de cela. Pour mieux faire ton combat, pour mieux aller à la montagne et te battre, tu dois avoir conscience que j'ai des ennemis visibles, invisibles, proches et lointains. Parce que, étant enfant de Dieu, tu auras toujours des ennemis à cause des promesses qui sont en toi. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Je crois que tout qui est enfant de Dieu ce soir, et parce que tu es enfant de Dieu, tu as des promesses en toi. Et parce que tu as des promesses en toi, tu auras toujours des ennemis dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Joseph l'a connu. Ses propres frères l'ont trahi. Ses propres frères, son propre sang l'a trahi. Deuxième exemple, nous avons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né. Il a rencontré un ennemi, Hérode. Bien-aimé, on parle français. Écoutez, Jésus c'est un bébé. Lisons d'abord. Lisons d'abord. La Bible dit ceci dans Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 16. La Bible dit ceci. Bon, on lit le verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends qui? Le petit enfant. Et sa mère fuit en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Rentrons maintenant. On parle ici d'un petit enfant. D'une part. Et de l'autre, on parle de Hérode. Qui était Hérode? Mais c'était un roi. Hérode avait une armée. Hérode avait une sécurité. Hérode avait un service de renseignement. Hérode était bien assis. Hérode avait de l'argent. Mais, malgré tout ça, il s'est fait ennemi d'un petit enfant. Ça veut dire,
ton âge ne fait pas peur au diable pour qu'il devienne ton ennemi. Aussitôt né, il trouve des ennemis. Aussitôt né, il trouve Hérode. Maman, papa, priez tous les jours pour vos enfants parce que l'ennemi rôde tous les jours. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Dieu doit nous identifier tous les ennemis autour de nous. Tous ceux qui font des bêtises sur nos enfants là, sur nos maris là, sur nos femmes là, sur le complot dans nos travails là, ils seront identifiés au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Jésus naît, il trouve Hérode, son adversaire. Avec des petites mains. Vous voyez quand les bébés naissent, non? Des petites mains, des petites jambes. Mais il trouve un castard comme son ennemi. Il trouve un roi comme son ennemi. Il trouve un riche comme son ennemi. Bien-aimés, ce soir, ils vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. Troisième exemple, c'est l'exemple toujours de Jésus. Mais là, c'est parmi ses proches collaborateurs. Judas. Jésus a eu un ennemi proche qui était Judas. Et vous allez voir dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 44, la Bible dit, 44, celui qui les livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, celui, saisissez-le et amenez-le sur moi. Bien-aimé, Jésus avait Judas qui l'a trahi. Vous aurez toujours, tant que vous êtes là. Et pourquoi Jésus était attaqué par Hérode? Parce que Jésus avait une promesse en lui. Et il avait une mission en lui. Celle de sauver toute l'humanité. Pourquoi Judas, là on va voir au deuxième point. Pourquoi Judas a fait ce qu'il a fait? Parce que pour les diables, Jésus devait mourir. On devait en finir avec lui. Il dérangeait. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il guérissait les malades. Il pardonnait les péchés. Il pouvait tout faire. Donc ça dérangeait. Et parce que toi tu fais l'œuvre de Dieu, tu déranges. Tu déranges le monde des ténèbres. Les ennemis s'élèveront contre toi. Et s'ils ne parviennent pas, ils passeront par les enfants. S'ils ne parviennent pas, ils iront par le travail. S'ils ne parviennent pas, ils perceront par ta femme ou tes enfants. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de te révolutionner. Tu ne dois pas leur laisser un seul temps pour qu'ils vivent. Ils doivent être assujettis au nom de Jésus. Amen. Le dernier exemple pour ce point, c'est David. David a eu comme un ennemi Absalom. Absalom, son fils, s'est levé pour combattre son père. Et Achitophel, son serviteur. Dans 2 Samuel chapitre 15, verset 13, si vous descendez, vous allez le voir. Bien-aimés, les ennemis sont partout. Tu as la promesse de Dieu. Attends-toi à des oppositions farouches. Amen. Chers enfants qui êtes là, sachez que les ennemis sont là. Alléluia. Chers jeunes, les ennemis sont là. Les oppositions sont là. C'est pourquoi je dirais que tu as les ennemis parce que tu as la promesse de Dieu. Jésus avait les promesses. Il avait une mission. C'est pourquoi Jésus a été combattu. Joseph également avait des promesses sur sa vie. C'est pourquoi Joseph a été combattu. C'est pourquoi Galates chapitre 3 verset 29. Galates 3 29, la Bible dit ceci. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier de quoi? Selon la promesse. Toi aussi,
Tu auras des oppositions. Mais sache-le bien, que tu as quelqu'un qui, malgré le mal qu'il médite, il les change en bien au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Prépare-toi, bien-aimé, à prier ce soir. Nous allons prier ce soir et nous allons les anéantir. Amen. Le deuxième point que nous tirons de notre exhortation de ce soir, c'est que partout où tu es, partout où tu marches, retiens ceci. Personne n'a le pouvoir d'empêcher à un enfant de Dieu d'atteindre sa destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Personne n'a le droit d'empêcher à un enfant de Dieu d'atteindre sa destinée. Bien-aimé, Joseph avait des rêves. Joseph avait une destinée. Vous pouvez lire dans Genèse 37, 5 à 8 et 9 à 11. Joseph dormait, il a eu le premier rêve. C'était quoi? Les gerbes des fleurs, les gerbes sont venues et Gumba Mieli Liboso gerbe nae. C'était ça, non? Et le deuxième, il y a des astres qui sont venus autour de lui. Joseph avait une vision, avait une mission, avait une destinée. C'est comme nous ce soir, nous avons une destinée à accomplir, nous avons des missions à accomplir, nous avons des choses à faire. Demain nous attend, c'est nous qui allons bouger le monde, c'est nous qui allons bouger Belgique, c'est nous qui allons bouger l'Europe, c'est nous qui allons bouger. Nous avons cela. Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré, Dieu t'a dit que tu arriveras, Dieu t'a dit que tu iras. Je veux te rassurer que personne ne peut mettre un terme à ta destinée. Amen. Comme Joseph, personne ne peut le faire. Malgré les complots assassins de ses frères, malgré le complot assassin de ses frères, ils l'ont pris, ils l'ont jeté, ils l'ont vendu. Malgré le complot de la femme de Potiphar, on l'a jeté en prison. Malgré l'oubli de les chansons, Joseph a fini par être premier ministre. Personne, ni la femme de Potiphar, ne pouvait arrêter l'accomplissement de la destinée de Joseph. Ni ses frères, personne, bien qu'ils sont allés dire à leur papa, on a tué, il a été, je ne sais pas comment, ils ont même pris ses vêtements, ils ont mis le sang, tout ça, là. Personne, on dit bien, hein, personne ne peut arrêter l'accomplissement de ta destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Joseph, frappé par ses frères, jeté, je ne sais pas où, vendu, oublié dans la prison. Mais Joseph a atteint ce que Dieu avait prévu pour lui. Amen. Le diable également n'a pas pu arrêter la mission de Jésus. Malgré la présence d'Hérode, Hérode est mort avant Jésus. Ils vont succomber avant toi au nom de Jésus-Christ. Regarde, 1 Corinthiens 2,8. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 2,8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, regardez, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur Jésus. Donc, la crucifixion de Jésus a accéléré la royauté de Jésus. Donc, le mal qu'on est en train de former contre toi accélère ta royauté au nom de Jésus.
que lui, ce qu'il va faire, c'est de changer ce mal en bien. Peut-être s'ils avaient peut-être attendu à 40 ans, ça allait aussi retarder de 7 ans. Ils ont accéléré. À 33 ans, Jésus-Christ est monté comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, à la droite de Dieu le Père. Je déclare sur ta vie ce soir que personne ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Dans tes études là, personne ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Dans ce que tu fais là, je ne sais pas, dans tes business là, dans tes projections là, dans l'immobilier que tu fais, dans le ministère que tu fais, personne, je dis bien personne ne pourra t'arrêter. Au contraire, laisse-le s'organiser, arranger, monter le plan maléfique. Laisse-le. C'est juste pour accélérer l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus. Je le déclare, la vitesse dans ta destinée au nom de Jésus. Je déclare l'accélération dans ta destinée au nom de Jésus. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra te détruire. Allez, reçois au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Tes ennemis n'ont pas la maîtrise de ta destinée. Parce que si ils avaient la maîtrise de la destinée, ils n'auraient pas tué Christ. Ils n'auraient pas crucifié le roi. Ils n'auraient pas crucifié. Ainsi, je lève ma main, comme je le disais, que personne et rien n'empêche l'accomplissement de tes rêves. As-tu un rêve de là où tu es? As-tu un rêve de là où tu es? Tu vas le présenter devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, voici mes rêves. Voici mon rêve. Voici ce que je veux. Et lui va les accomplir au nom de Jésus-Christ. Il a accompli le rêve de Joseph. Il a accompli le rêve de Joseph. Il accomplira tes rêves au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le troisième point. Dieu est capable d'utiliser le plan de l'ennemi pour ton bien. Dieu est capable d'utiliser le plan de l'ennemi pour ton bien. C'est ce que nous avons vu avec Joseph. Le plan de l'ennemi a été utilisé pour le bien de Joseph. Nous avons dit qu'il y avait des ennemis proches, des ennemis visibles, qui étaient en réalité ses propres frères, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils se disaient en eux-mêmes? Tuons-les, jetons-les. Faisons ceci. Dans leur tête, c'était qu'il ne fallait plus revoir Joseph. C'était un plan bien ficelé. Donc, c'est seulement quand ils l'ont vu venir, ils se sont dit, aïe, 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 aujourd'hui, là, on en finit avec lui. Aujourd'hui, on clôture. Donc on finit avec l'histoire, Joseph. C'était ça leur plan. Qu'est-ce qui se passe? Dieu aussi entre dans ses plans. Ces mêmes plans, ces mêmes mauvais plans-là, Dieu aussi fait quoi? Il entre dans ses plans. Eux pensant qu'ils font du mal, c'est Dieu maintenant qui commence à guider, sans qu'eux ne le sachent. Bon, ok. Vendez-les. On les vend. Ces gens-là aussi disent, bon, amenons-les chez Potiphar. On l'amène. Là, le plan du diable est en train d'être accompli. Il s'est dit, oui, c'est bon. Je vais finir avec Joseph. Il va chez la femme de Potiphar. Parce que quand il est arrivé chez Potiphar, la Bible dit que on a remis tout entre ses mains et que tout ce qu'il touchait réussissait dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar est venue, a dit, on le jette où? En prison. Joseph, je ne sais pas, à ta place, à la place de Joseph, tu vas dire, en tout cas, moi là, l'ibabekaka. L'ibabekaka, donc famille est lingate. Donc c'est comme ça en fait. Donc Joseph, étant humain, pouvait pleurer. C'est normal. Le pleur
Des fois, tu es sous la douche. Tu pleures. C'est normal. Pleure encore. Mais en pleurant, pleure avec Jésus. Joseph pouvait pleurer. En prison, pleurer. Il retrouve les chansons. Il s'est dit, ah, ça c'est quand même bien. Comme tu sors, essaye de faire quelque chose. Le gars sort, il oublie. Tout ça, le diable s'est dit, oui, c'est bon. Mais derrière, le metteur en scène est là. Le metteur en scène est là. Alléluia. Alléluia. Oui. Jusqu'à un jour. Un jour, le metteur en scène prend un songe. Il donne maintenant à qui? À Pharaon. On devait expliquer. Ça, c'est le metteur en scène. Il a fallu que le plan mauvais, soi-disant, se transforme ces jours-là en meilleur plan. Pour que ce plan amène Joseph à la primature. Je déclare sur toi que les mauvais pas conformes sur toi t'amènera au sommet de ta vie au nom de Jésus. Je déclare sur un homme ce soir que tu iras là où les gens pensent que tu vas mourir. C'est là-bas que tu vas exceller au nom de Jésus. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Oh, rassure-toi seulement que dans tout ce que tu fais, tu es accompagné avec Jésus. Que Jésus t'accompagne. Que Jésus t'accompagne. Que Jésus t'accompagne. Oh, rabababa yekeba. Marabo shaya. Shaya. Que Jésus t'accompagne. Que Jésus soit avec toi. Rassure-toi de sa présence. Oh Dieu, rassure-toi de sa présence. Que rabababa shaya. Oh, bien-aimé. Lorsque Jésus, la présence de Dieu est avec toi, il n'est pas seulement avec toi, il te précède aussi. Ça veut dire, dans la difficulté de Joseph, Dieu l'accompagnait. C'est pourquoi tu verras que dans tes difficultés, quand tu sens que là ça va finir pour toi, tu t'en sors. Et je déclare que tu t'en sortiras toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est là que nous confirmons maintenant le verset de Romains chapitre 8, verset 28, qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ces versets, il ne faut pas les dire partout. Ouais, ici, nous disons ça. Amen. Parce qu'il y a des choses où nous devons refuser. Nous devons refuser. Alléluia. Alléluia. Oui, pour Dieu. Oh, une belle phrase à retenir. Pour Dieu, ton mal n'est pas toujours mal. Et ton problème n'est pas toujours problème. Mais ce sont des opportunités pour que tu vois Dieu en action dans ta vie. Oui, ton mal n'est pas toujours mal pour Dieu. Ton problème n'est pas toujours problème pour Dieu. Ce sont des opportunités. Ce sont des opportunités. Donc, tu vois, Dieu a donné une passe en or. Aujourd'hui, on va appeler une passe en or à Joseph. Il dit, bon, tu as aussi trop souffert. Tu es en prison. Maintenant, passe en or chez Pharaon. Tant, poteau vide. Interprète seulement les songes. Premier ministre. Yamba passe en or au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, ça ce sont des opportunités à ne pas manquer. Donc poteau vide. Jésus allait même marquer lui-même. Dieu allait même marquer lui-même. Il dit bon, sors de la prison. Va chez Pharaon. Interprète ce songe. Après, maintenant, on doit placer quelqu'un pour gérer. Non. C'est quelqu'un-là, c'est toi. Je déclare sur toi, la personne qu'on va chercher pour résoudre les problèmes, c'est toi qu'on va aller chercher. C'est toi qui es la solution aux problèmes que les gens ont là-bas. Amen. Oui, c'est toi la solution. Il ne faut pas chercher à gauche. Il ne faut pas chercher à droite. C'est toi la solution. Amen. Les chantres, c'est vous qui êtes la solution.
des nouvelles adorations qui arrivent. Tabola la pongité. Concentrez-vous avec Jésus. Et il vous donnera ce qu'il faut. Alléluia. Bien-aimé, ton mal n'est pas toujours mal devant Dieu. Alors je dis ceci. Sans la haine de ses frères, sans la vente de Joseph, sans son passage dans la maison de Potiphar, sans la présence de la femme de Potiphar, sans la prison avec les échansons et autres, Joseph n'arriverait jamais à la primature. Ainsi je dis ceci, que le succès de Joseph, la gloire de Joseph passe par sa vente, par la maison de Potiphar, par la prison. Ce n'est pas pour le tuer, c'est juste pour le former jusqu'à arriver où il doit arriver. Pour l'homme, c'est mal, c'est très difficile. Ils sont en train de méditer le mal. La femme de Potiphar, pour arriver à faire ça avec Joseph, elle a médité. Elle a pris son temps. Ah, il faut avoir du courage. Hein? Ah, chère maman, vous êtes là. Tu te réveilles un bon matin, au Monica Gena Batou, directement tu viens comme ça. Ah, il faut avoir, tu as bien calculé. Hein? Elle a médité ça. Alors je me dis, le jour où Joseph est devenu premier ministre, quel était le regard de cette femme par rapport à Joseph? Parce qu'elle était toujours là au pays. Hein? Elle n'avait pas fui. Ainsi, je vais déclarer sur toi. Tu monteras. Tu dépasseras ceux qui méditent du mal contre toi. Ils resteront en bas de toi. Et ils viendront s'agenouiller devant toi. Ça commence avec toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça commence avec toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Lève tes mains maintenant et reçois cela au nom de Jésus. Lève tes mains et reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. La gloire de Jésus-Christ à la droite du Père passe par la croix. Jésus est né dans l'adversité d'Hérode. Jésus est en train de grandir dans l'adversité des Pilates, des trucs, des Sanhédrins, des pharisiens, ainsi de suite. Un jour, Judas réussit quand même à vendre Jésus. Mais regardez, Jésus étant homme, vous pouvez se dire, oh, c'est compliqué. Regardez un peu. Il va même dans le jardin là. Il commence à demander même, Père, est-ce qu'on l'a le côté vraiment? Parce qu'il voyait ce qui arrivait. Il voyait tous les complots qui étaient déjà montés contre lui. Il t'arrive au travail d'être à la maison. Tu te dis, ah, il y a des réunions qui se font contre moi. Mais ce qui est bien, l'ange vient le fortifier. L'ange vient le fortifier. Il accepte, il prend la force. La volonté de Dieu, c'est fait. S'accomplit. Il va, on l'arrête. Maintenant, regardez. On a commencé à le fouetter. Mais quel fouet! Donc, ça veut dire que le fouet des gens qui ont tellement comploté contre toi, ils ont comploté contre lui et maintenant ils l'ont avec lui. Jésus a subi des fouets terribles. Et tant qu'homme, il pouvait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, après le fouet, on prend la couronne d'épines. On le met sur la tête, on enfonce. Je ne crois pas que cette couronne d'épines avait la grandeur de sa tête.
Peut-être c'était encore trop petite. Et puis on enfonce. Vous comprenez ce que ça fait? Il y a le cerveau. Tu as toutes les veines là sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu du sang qui a coulé. En temps normal, il pouvait refuser. Parce que c'était un complot. On l'a pris. Mais ce qui est bien, derrière ces complots-là, il y a Dieu, le metteur en scène, qui est en train de jouer. Amen. Le sang coulait. Dieu était là. Mais il fallait que Jésus passe par là. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? On prend une grosse croix, on lui donne. Il commence à monter. Il est en train de monter. Il est en train de monter. Là, toutes ces personnes qui ont fomenté le plan étaient contents. Tozuye, Tobomiye, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Les gens chantaient la victoire. Oui, ils avaient raison de chanter la victoire parce qu'ils avaient déjà Jésus entre leurs mains. Ils ont médité ce mal depuis longtemps. Rappelez-vous de cet aveugle né. Jusqu'à un moment, on commence à dire non, voilà comment il faut répondre. Tout ça. Il dit, moi, tout ça, je ne sais pas. Ce que je sais, il m'a guéri. C'est un complot qui a commencé depuis longtemps. Maintenant, ils ont Jésus. Plusieurs complots sont montés contre toi. Le mal monté contre toi. Comme Joseph, Jésus a subi. Il montait. Et quand il montait sur la croix, sur le chemin du calvaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait d'abord tous ces fouets qu'il a reçus, qui faisaient couler du sang. Il y avait également quoi? Cette couronne d'épines qui faisait couler du sang. Et il avait cette charge avec lui, en train de gravir cette montagne. Le diable était content. Il a dit que mon plan a réussi. Le diable a dit en lui que son plan a réussi. Mais lorsque Jésus est arrivé au sommet, ce n'est pas fini. On prend des clous. Voilà, c'était à solo, hein? Des clous. On tape à gauche, à droite. C'est compliqué. C'est pas fini. On prend la lance, on poignarde. Jésus a souffert. Mais ce qui est bien, à la fin de tout ça, il a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Après tous les complots du malin, après tous les complots du diable, Dieu a changé ce mal en bien. Jésus a écrasé la tête du diable. Jésus a écrasé la tête du serpent. Jésus a écrasé le diable. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant ce nom, tout genou fléchisse. Devant ce nom, tout genou fléchisse. Bien-aimé, accepte. Oui, qu'il te fasse du mal. Dieu va les changer en bien. Qu'il complote, Dieu va changer en bien. Tu ne les connais pas. Ce soir, Dieu s'est révélé. Hein? Il va se révéler que c'est elle. Haramashaya. Keriamando roboshaya. Kereboron sintamande reboska. Rabashekate, my God. Oh Dieu. Dans Psaume 84, 6 à 8, la Bible dit, heureux ceux qui se placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Quelqu'un traverse la vallée des Baca ce soir parce que les complots ont été montés de partout. Les gens ont médité du mal contre toi. Joseph a traversé cette vallée des Baca. Mais ce qui est bien,
Regarde, il la transforme en un lieu plein de sources. Dans une vallée, il n'y a pas d'eau. C'est sec, c'est compliqué. Des fois, c'est invivable. Mais Dieu est capable de te faire traverser et de t'amener à la montagne. De la même manière que nous sommes venus à la montagne ce soir, Dieu va te faire traverser cette vallée et te fera monter jusque-là. Bien-aimé, tout enfant de Dieu doit savoir qu'il a des ennemis autour de lui. Ils sont visibles, ils sont invisibles, ils sont proches, ils sont lointains. On a vu dans le cas de Joseph, c'était les membres de sa famille. Connais-tu celui avec qui tu parles? Les choses ne marchent pas. Mais qui est à la base? Que Dieu te les identifie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prendre la position qui est la meilleure? Soit à genoux, soit debout. Est-ce que tu peux prendre cette position? Est-ce que tu peux prendre cette position? Yanda basha adalazu telemandoria ramash tabrose kerebaskaria mandoshaya. Ta destinée est menacée. Tu ne vois même pas de là où tu es. Tu ne sais même pas voir le bout du tunnel. Bien-aimé, personne n'arrêtera ta destinée. Tu l'accompliras au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis merci à Dieu pour ce moment. Dis à Dieu, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Le miracle est là ce soir. Les stériles vont enfanter ce soir. Les enfants qui ne sont pas intelligents deviendront intelligents ce soir. Parce que le Dieu des cieux a décidé d'entrer dans cette histoire. Allez, go! Zambabikawa mimolisa Zambabikawa Sikalola Zambabikawa chante le plus fort. Zambabikawa Tikalola Tikalola Zambabikawa So beleli 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 Zambe Zambabikawa Tikalola déchirer les cieux sur nous ce soir. Ah, nous t'invoquons ce soir. Pourquoi le lot commence à parler à Dieu. Si tu pouvais ouvrir les cieux ce soir. Il est le Dieu qui te révèle. Si tu pouvais ouvrir les cieux ce soir. Il va te le révéler ce soir. Si tu pouvais déchirer les cieux.
Les ennemis autour afin de toi. que les anges de Dieu montent et descendent. Les dieux Afin des cieux que les anges te de le Dieu révèlent. montent et Ils sont descendent. invisibles. Si Ils sont tu pouvais invisibles. élever en ce lieu Ils une te le échelle, révèlent. Ils te le révèlent. et qu'au Ils te le sommet, révèlent. tu sois Ils te le présent, révèlent. Ils te le afin que je révèlent. voie les Ils te le anges révèlent. monter et descendre. Lorsqu'ils montent, ils t'apportent mes problèmes. Lorsqu'ils montent, ils t'apportent mes problèmes. Et lorsqu'ils descendent, ils m'apportent ta solution. Lorsqu'ils descendent, ils m'apportent ta solution. Oh, si seulement le ciel pouvait s'ouvrir. Il y a de ces situations qui ne répondent que lorsque tu ouvres le ciel. Il y a de ces situations qui ne peuvent se décompter que lorsque tu ouvres le ciel. Afin que je te voie tel que tu es. Afin que je te voie tel que tu es. Alors que tu rencontreras ce sourd, tu dis Ephata, 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 Ephata. Tu t'adressais au sourd, mais tu t'adressais aussi au ciel. Car lorsque le ciel s'ouvre, les oreilles peuvent s'ouvrir. Lorsque le ciel s'ouvre, les yeux peuvent s'ouvrir. Lorsque le ciel s'ouvre, ma vie peut changer. Lorsque le ciel s'ouvre, ma délivrance peut venir. Si tu pouvais ouvrir le ciel, si tu pouvais ouvrir le ciel, si tu pouvais ouvrir le ciel, lorsque tu ouvres le ciel, tout se transforme. Lorsque tu ouvres le ciel, tout peut changer. Lorsque tu ouvres le ciel, tout est possible. Lorsque tu ouvres le ciel, dis-lui révèle-toi. Révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi dans ma famille. Dis-lui révèle-toi. Révèle-toi. Les ennemis sont nombreux. Révèle-toi. Les dangers proches. Révèle-toi. Les complots est grand. Révèle-toi. Ah, dis-lui révèle-toi. Amimonisa. Yebisa Amimonisa. Révèle-toi. Montre-toi tel que tu es. Révèle-toi dans ma vie. Montre-toi tel que tu es. Révèle-toi Oh Père, je te prie. Lève-toi du haut de ton trône. Révèle-toi dans et ma taille en santé. pièces mes ennemis. Révèle-toi, Lève-toi du haut de ton trône. Et taille en pièces mes ennemis. Lève-toi du haut de ton trône. Et taille en pièces mes ennemis. Il y a des moments où tu restes assis sur ton trône. Mais il y a des moments où tu peux te lever. Il y a des moments où tu peux te lever. Non, tu n'es pas scotché sur ton trône. Non, tu n'es pas collé à ton trône. Tu es un Dieu qui peut se lever. Tu es un Dieu qui peut commander. Tu es un Dieu qui peut agir. Tu es un Dieu qui peut te déplacer. Révèle-toi dans mon église. Révèle-toi. Zababika-moi. Mimonisa. 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 Sambalola. Mimonisa. Zababika-moi. Tomonayo. Mimonisa. Tomonayo. Les complots est grand. Nous voulons te voir. Les ennemis sont nombreux. Ceux qui ont fait dans ma vie sont nombreux. Oh oui, montre-toi. Alors révèle-toi. Oh oui, montre-toi. Oh oui, montre-toi. Pour mes enfants, révèle-toi. Oh oui, montre-toi. Pour ma santé, révèle-toi. Montre-toi. Pour ma vie de prière, révèle-toi. Je veux te voir. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Révèle-toi dans mon mariage. Révèle-toi. Oh, rekaya rekos. Kubrukareya reboboshe. Oh, sambabika moi. Zikalola nayo efungwa. Sambabika moi. Mimonisa. Chantons-les ensemble. Sambabika moi. Yes.
Les dieux des miracles, révèle-toi. Zambabika moi, les dieux des miracles. Les dieux des miracles, ouvre-nous ton ciel. Acclame Jésus, acclame Jésus. Zambabika moi. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, Zambabika moi. Zambabika moi. Tika tika lola na yo efumama. Zambabika moi. Acclame les dieux des miracles, acclame ces dieux, acclame ces dieux. Son ciel est ouvert, acclame-les. Ah Seigneur, merci. Ce soir, ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert pour une famille en ces lieux. Ton ciel est ouvert pour un couple. Ton ciel est ouvert pour un homme, pour une femme qui a besoin de toi. Ton ciel est ouvert, ton ciel est ouvert. Shabro yaraya noreko shara. Ton ciel est ouvert pour la santé de mon frère, pour la santé de ma soeur. Tu nous ouvres ton ciel. Et quand le ciel s'ouvre, sa gloire descend. Laisse qu'elle descende sur toi. Qu'elle descende sur toi. Qu'elle descende sur ta famille. Qu'elle descende sur ta vie de prière. Qu'elle descende sur tes affaires. Que sa gloire descende. Le ciel est ouvert. Que sa gloire descende. Sur ta santé, sa gloire. Sur la vie de tes enfants, sa gloire. Sur ton mariage, sa gloire. Sur ton travail, sa gloire. Dans ta maison, sa gloire. Elle descend. Korababababo. Mimonisa. Sambalola. Zambabika moi. Tika lola na yo efumama. Zambabika moi. Il est les yeux des miracles. Zambabika moi. Zambabika moi. Tika lola na yo efumama. Zambabika moi. Libere Zambe. Zambabika moi. Tika lola na yo efumama. Une dernière fois. Zambabika moi. Une dernière fois. Chante-le plus fort. Zambabika moi. Tika lola na yo efumama. Zambabika moi. Écoute. Si le ciel est fermé pour les autres, pour toi, pour ta santé, pour ta vie de prière, pour ton travail, pour tes enfants, pour ton couple, pour ta famille, pour ton église, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ai dit le ciel est ouvert. 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 Recevez cela. Seigneur, merci. Bénis celui qui nous a arrosés ce soir. Ton serviteur, Dieu merci, Moussongo. Bénis-les, Seigneur. Bénis sa famille, son épouse ainsi que ses deux enfants. Bénis également l'église. Oh Dieu, où il travaille comme serviteur sous les pieds de ton serviteur. Seigneur, merci. Bénis le pasteur Alphonse Fika.
son pasteur et que l'église de l'Arche Sanctuaire Kitambo soit également visitée au nom de Jésus. Gloire et honneur te soient rendus. Seigneur, à présent, nous prions que tu bénisses nos offrandes et nos dîmes. Bénis toute main qui te donne ce soir. Bénis toute main qui te donne fidèlement sa dîme et son offrande, afin que ta maison ne manque de rien. Bénis ceux qui ont fait les virements dans les comptes bancaires de l'église. Souviens-toi des hommes et des femmes qui te donnent fidèlement leurs dîmes et leurs offrandes. Nous ne les donnons pas par contrainte, ni par force, ni même sous la loi, mais nous donnons nos dîmes, le 1/10 de notre salaire par amour, comme Abraham avait donné par amour et par reconnaissance. Ma prière est que, Seigneur, que tu te souviennes de toute personne, de tout homme, de toute femme qui te donne fidèlement. Que sa main qui a donné son offrande, sa dîme, ne manque de rien. C'est par ces moyens que tu bénis ton église, que tu pourvois aux besoins de ton église. Alors souviens-toi de ceux qui travaillent et qui te donnent leur dîme. Honneur et gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez donner votre offrande par terminal bancaire, eh bien la sœur Emmanuel est là. Levez tout simplement la main, la sœur Adidja. Levez tout simplement la main si vous voulez.